Jérémy Noah, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est super content de t'avoir avec nous. Ben merci, je suis content d'être là. Parce qu'on a entendu parler de ton témoignage, puis on a vraiment été touchés. Puis on a envie que tu le racontes à nos auditeurs. C'est en secondaire, de ma jeunesse jusqu'au secondaire, un gars assez timide, un gamer. Je sortais pas beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Puis là, je voulais devenir, pour avoir l'attention des filles, je voulais être cool aux yeux des gars. Puis là, pour être cool, vu que j'étais timide, fallait que je bois de l'alcool, tu sais, pour me dégainer, puis déjeuner avec les filles ultimement. Puis ça menait à ça. Puis là, ben, à un moment donné, j'étais comme, OK, tu sais, je suis pas si grand, je suis pas grand, je suis pas tant beau, mais je pense que je suis drôle, tu sais. Fait que c'est ça que je me disais à ce moment-là. Fait que... C'est vrai que les filles aiment les gars drôles. Ben, c'est ça, je misais là-dessus, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos. Puis là, ça faisait parler à l'école. Puis là, tu sais, je veux pas, j'aimais ça, cette attention-là. Puis, à un moment donné, j'ai pogné 1000 abonnés. Puis là, ça a commencé à monter. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire de l'argent avec ça. Puis, en 2 ans à faire des vidéos, j'étais rendu à 60 000 abonnés sur YouTube. Je faisais tout moi-même, tu sais, je filmais. Puis c'était des vidéos je filmais ma vie, mais plus qu'il y avait de la consommation dedans, plus ça faisait parler. Plus que c'était drôle. Mes auditeurs étaient un peu plus jeunes, fait qu'ils trouvaient ça drôle, c'est de voir un gars de 18 ans boire de l'alcool puis tout, puis faire des conneries. Puis c'est comme un peu de même, c'était ça mon branding. Puis éventuellement, j'ai dépassé le cap de 100 000 abonnés sur YouTube. Mais là, plus ça avançait, plus que j'en voulais toujours plus. Jamais satisfait. OK. T'avais comme un vide là, à remplir et à combler. C'est comme si je me disais, rendu à tel stade, je vais être heureux. Fait que ce soit avec les femmes, que ce soit le nombre d'abonnés, que ce soit l'argent, c'était comme les trois que je me disais, ça en prend toujours plus. Puis je me disais, quand j'étais en train de faire des vidéos, je me disais, OK, mais rendu à tel stade, je vais être heureux. Fait qu'en ce moment, je me sens pas bien. J'ai jamais été vraiment bien là-dedans. Oui, il y a des moments que j'avais du fun quand j'étais sous, peu importe. Mais je me sentais jamais en paix, en fait. C'est surtout ça. J'avais jamais l'amour, la validation puis la paix que je recherchais intérieurement, mais je le savais pas à ce moment-là. Puis je me disais, c'est sûrement parce que je suis pas assez populaire. Sûrement parce que la fille avec qui j'ai couché hier est pas assez belle. Sûrement parce que je sais pas, faut que je consomme plus pour me sentir mieux. Fait que c'est tout le temps plus. Puis ça l'a mené à me sentir avec un énorme vide en dedans de moi puis être vraiment, vraiment dépressif. C'est comme si je me disais, mais je cours après du vide, dans le fond. Je cours après de quoi qui va jamais me satisfaire éternellement, tu sais. Puis parce que j'ai même un tatou ici qui c'est une bombe puis c'est écrit pauvre petite tête. J'avais l'impression que ma tête allait exploser parce que fallait tout le temps que malgré que tu sais, avec 150 000 abonnés au Québec, t'es vu comme les gens, ils vénèrent ça un peu. Oui, t'es populaire, puis c'est ça. T'as un nom. Puis les gens te trouvent donc hot, puis donc cool, mais moi, quand je suis tout seul dans mon lit, je suis comme non, mais je suis donc bien seul. Je me sentais vraiment seul. Puis j'ai commencé à méditer pour me calmer la tête, puis à un moment donné, j'ai juste entendu une voix me dire « Va au Pérou tout seul ». Puis à ce moment-là, je croyais pas en Dieu. Puis t'es parti comme ça, tout seul, au Pérou. J'étais allé faire de l'ayahuasca, que pour ceux qui savent pas, c'est un psychédélique que tu fais avec des chamans. J'étais allé tout seul là, on était une groupe de 7 personnes, il y a 3 chamans, ils te donnent une drogue psychédélique que tu bois, puis tu pars pendant 5-6 heures, puis c'est de même que j'ai compris que tout ce que je courais depuis tout ce temps-là, c'était vide. Tout ce que je cherchais, c'était de l'amour. J'ai fait ça 3 fois. Je suis revenu, je pensais que j'étais un homme changé. J'avais compris que tout ce qui me manque, c'est de l'amour. Mais je savais pas quel type d'amour. Puis dans la Bible, ça dit quand tu te vides de tes démons, mais tu te remplis pas du Saint-Esprit, les démons, ils reviennent 7 fois plus fort dans une maison lavée. Puis là, moi, c'est là que je suis passé d'être dépressif à là, je me couchais le soir en me disant si quelqu'un peut m'enlever à la vie, je peux pas me réveiller demain, ça ferait bien mon affaire. Parce que ça a été 2 mois de vraiment, je retombais encore plus deep. Tu sais, je fumais du cannabis. Ça a duré vraiment longtemps, cette addiction-là. Fait que là, bref, 2 mois vraiment dépressif. Je me disais que ma vie valait rien. Puis là, à un moment donné, j'ai été invité à un party VIP. Puis normalement, j'aurais jamais été game de le manquer. Parce que j'avais tellement besoin de cette validation-là, puis ce petit amour-là. Mais dans mon esprit, puis je veux mettre l'accent sur le fait que je crois pas en Dieu à ce moment-là. Fait que là, mais dans mon esprit, je sens vraiment, vas-y pas à cette party-là parce que j'aurais consommé d'autres choses que de l'alcool et du pot. Puis je suis parti voir ma mère, puis sur le chemin, j'étais arrêté au Renaud-Bré m'acheter une Bible.
Je sais pas pourquoi. Out of nowhere. Je sais pas pourquoi. OK. Puis 2 semaines plus tard, j'ai ouvert la Bible pour la première fois, puis mon addiction de 5 ans au cannabis est partie de même. Puis la Bible me procurait un sentiment de quoi que il y a aucune fille que j'ai couché avec, il y a aucune vidéo qui a été viral, il y a aucun argent, parce que tu sais, je commençais à faire beaucoup d'argent aussi. Tout ça me procurait pas le même type de satisfaction. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai compris c'est juste Jésus que le moule pour remplir le vide dans ton cœur, je suis allé all out là-dedans. Puis aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je suis chrétien, puis c'est ma vie a jamais autant bien été. Fait que c'est ça. C'est quoi qui t'a frappé dans la Bible? Qu'est-ce qui est venu te chercher, te percuter le cœur? Un de mes versets préférés, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste? Parce que je le lis en anglais, fait Ecclésiastes 3:11, qui dit il n'y a rien en dessous du soleil qui peut donner qu'est-ce que tu cherches, tu sais. Puis moi, il y a une explication dans ma Bible, ça dit il n'y a rien dans ce monde qui va te donner ce que tu recherches, parce que ultimement, ce que tu recherches, c'est une relation verticale. On cherche horizontalement, c'est-à-dire on cherche des choses de ce monde pour nous procurer ce que seulement Dieu peut nous donner. Puis quand j'ai compris ça, j'ai compris, c'est pour ça que j'ai couru après du vide tout ce temps-là, puis c'est pour ça qu'il y a tellement plein de monde qui court après de quoi qui va jamais remplir ce vide-là. Fait que là, quand j'ai compris ça, moi, sur mes réseaux sociaux, sur mes plateformes, je gueulais. Vous avez tout, genre, c'est Dieu la réponse. Jésus, c'est the way, the truth and the life, tu sais. Puis là, je le gueulais, puis là, j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Ma façon d'approche est un petit peu meilleure maintenant. Et puis s'adoucir? C'est ça, mais tu sais, comment je me sentais, c'était comme j'ai trouvé le médicament, fait que je serais égoïste de pas partager ce médicament-là aux autres, parce que c'est le seul médicament qui marche réellement. T'sais. Comment tu le décris, ce médicament-là? C'est le message de Jésus? Ben oui, c'est Jésus, tu sais, ça me fait penser à quand il dit « buvez l'eau de ce monde », puis vous allez encore avoir soif, ça va être temporaire. Ouais. Mais buvez de mon eau, puis vous allez plus jamais avoir soif. L'amour éternel, puis l'amour, j'ai pas le mot qui me vient en tête, là, l'amour inconditionnel de Jésus est rentré. Puis, ouais, aujourd'hui, je suis plus jamais seul, puis c'est ça, Jésus, c'est... Ah, Jésus, je sais pas comment décrire Jésus, mais wow. Ouais. C'est la vie. Exact. Ton témoignage est extraordinaire. Merci. Tu me permets-tu de dire une petite dernière affaire à ceux qui écoutent? J'avais vraiment à cœur de parler aux parents qui voient ça, qui prient beaucoup pour leurs enfants. Lâchez pas. Continuez de faire confiance en notre Dieu. Il va sauver vos enfants parce que s'il m'a sauvé, il est capable de sauver vos enfants. Puis moi, je voulais vraiment dire aux parents de pas baisser les bras. Wow. Merci. Jérémy. Merci à vous de m'avoir reçu.